Nous allons commencer cette séance. Merci de vous joindre à moi pour la prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es la source de toute vie, de tout bienfait, de toute grâce et de toute bonté, nous te sommes reconnaissants pour ce moment rendu disponible afin que nous puissions ensemble venir nous abreuver à la connaissance que tu infuses à ton serviteur, pour nous tes enfants, pour nous tes serviteurs, pour nous tes appelés, pour nous tes rachetés. Sois rendu Père de ce que tu prends le contrôle de cette émission d'une main de maître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'ouvrir nos intelligences afin que nous puissions capter et comprendre toute l'ampleur des vérités que nous allons entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié reçu. Amen. Amen. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, on attendait que certaines personnes arrivent encore. J'allais vraiment encourager le peuple de Dieu de faire un effort, de comprendre les choses spirituelles, d'investir beaucoup plus le temps sur ce qui est lié à nos recherches. N'attendez pas que les choses puissent vous échapper. C'est en ce moment-là que vous allez chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. La solution spirituelle commence avant même que nous ayons des problèmes. Nous savons déjà à quoi nous avions affaire. Nous avions dépensé beaucoup de temps à parler de mondes occultes. C'est parce que c'est une trajectoire que le diable utilise pour séduire ou pour empêcher les gens de ne pas parvenir à Dieu. Aujourd'hui, c'est généralement, on appelle le ciel, dessiné par des livres des témoins de Jéhovah, par des livres des catholiques ainsi qu'autres. Aujourd'hui, séduisent des milliards de personnes. Donc, si on peut se taire face à cette réalité-là, certainement, nous sommes en train d'aider les diables à pouvoir séduire les gens avec cela. Voilà pourquoi nous avions parlé d'abord de ces réalités-là. Que nous les voulions ou pas, il y a de ceux qui sont ici, leurs enfants vont là la nuit pour faire des réunions en sorcellerie. Il y a de ceux qui sont ici et qui sont même dans l'église, qui se retrouvent prisonniers là-bas. Il y a ceux qui sont ici et même ceux-là qui sont dans des églises dont leurs problèmes proviennent de là-bas. Nous sommes arrivés à un point où l'église n'a plus besoin qu'on lui dise abandonne les péchés, Jésus revient bientôt. Mais qu'on lui dise aussi de sa délivrance. Abandonner les péchés enlève les démons qui viennent par les péchés. Mais les démons qui viennent par l'alliance ne vont pas aller parce que vous avez arrêté les péchés. Ne vont pas aller parce que vous avez arrêté les péchés. Parce qu'ils sont arrivés par les alliances. Ils sont arrivés par les alliances et ils sont arrivés par les rituels. Voilà pourquoi nous avions insisté que nous puissions parler de ces choses-là parce que c'est de votre intérêt. C'est de votre intérêt. Mais la réaction de chrétiens laisse un peu à se questionner s'ils veulent comprendre de quoi ils ont affaire. Parce que c'est quand même illogique où des gens pensent que parce qu'ils ont leurs démons, ça devient notre responsabilité de comprendre qui sont ces démons-là et de faire face à eux. Et ils en veulent rien savoir, ils en veulent rien comprendre. Mais du moins, ils sont tourmentés et ils sont attaqués par ces démons-là.
C'est ça qui est devenu l'Église aujourd'hui. C'est lamentable, c'est décevant. Et pour nous, nous faisons un effort de faire comprendre aux chrétiens que nous sommes dans un combat spirituel. Et les combats spirituels, on ne peut pas parler du combat si on ne détecte pas d'abord qui est notre adversaire. Ce n'est en aucunement un péché lorsqu'on dit à une personne, si tu étais allé faire ces rituels ont emmené tel démon dans ta vie. Ce n'est pas un péché si on dit que si tu étais allé faire tel rituel pour l'argent, tel rituel a emmené tel démon dans ta vie. Nous, on peut se taire, on s'assoit, on s'occupe de ce que nous on a à faire parce qu'on est des personnes très occupées. On vous laisse vous débrouiller tel que nous voyons dans beaucoup des églises. Moi, quand je vois un païen qui a des démons, moi, je m'en fous. C'est un païen, c'est sa vie, il mérite. Et de toutes les façons, c'est la présence de son maître dans sa vie. Mais ce qui nous révolte, ce n'est pas des païens qui ont des démons. Mais ce sont des chrétiens qui ont des démons. C'est ce qui nous révolte. Parce que ce n'est pas quand même, puisque un démon qui agit dans un païen, un démon qui agit dans un chrétien, les dégâts ne sont pas les mêmes. Les dégâts ne sont pas les mêmes. Jésus revient bientôt, répondez-vous. Depuis que Jésus est parti jusqu'à aujourd'hui, si seulement cette connaissance-là suffisait, aujourd'hui, l'Église ne serait pas arrivée avec un nombre de démons élevé. Aujourd'hui, l'Église est devenue un cirque de démons. On retrouve des démons que dans les temps passés, pour les connaître, il faut aller vraiment dans des livres très ésotériques. Mais on les retrouve chez des individus normaux. On ne peut pas se taire. Sinon, c'était. La Bible dit qu'à la loi et au témoignage, sans lesquels il n'y aura pas l'horreur. Mais on doit témoigner de quoi? Chacun doit témoigner de son expérience. L'histoire de David ne sauve pas. L'histoire de David ne sauve pas. Mais c'est trouver sa place dans l'histoire de David. Je peux défiler sur les enseignements, je vous dis. Mais si je trouve que l'attitude de la personne qui reçoit l'enseignement n'est pas adéquate pour l'enseignement, alors il faut s'isoler avec ceux-là qui comprennent, comme avait fait Jésus. Il détecte parmi ses apôtres, parmi les 12, il y a 3 qui sont adéquats pour des choses plus profondes. Il les emmène. C'est lamentable. Les gens sont négligents de leurs conditions spirituelles, les gens sont négligents de leur réalité spirituelle, mais ça devient un poids pour nous autres qui prions pour ces choses-là. Ça devient un poids pour nous. Et quand on incite les gens à vouloir connaître qu'est-ce qui se passe réellement dans leur vie et qu'est-ce qui les attaque, et ce qui les attaque, surtout les attaque comment? Parce que dans tout ce que nous parlons, si nous parlons des sirènes, on vous dit comment ils vous attaquent. Dans les incubes, les succubes, les maris de nuit, les rêves, ainsi qu'autres. Si nous vous parlons des sorciers, on vous dit comment ils peuvent vous attaquer et quels sont les liens qui vont le conduire à pouvoir agir envers vous. On ne peut pas attaquer un démon, on ne peut pas faire tomber un démon dont ses bases existent encore à l'intérieur de l'individu. Parler des enseignements, prêcher, essayer d'avancer avec les enseignements sans que les gens puissent être à mesure de pouvoir gober cela, c'est très difficile. C'est très difficile. Ne croyez pas que 4 personnes ou 5 personnes
peuvent être là en permanence pour commencer à chasser vos démons, à chasser vos démons, à chasser vos démons, pendant que vous-même, vous ne voulez pas comprendre de ce qu'il va, vous-même, vous ne voulez pas prendre des initiatives. Vous vous présentez comme des gens qui ont peur. Alors que dans les spirituels, tout ce qui est là fait peur. Même Dieu effraie. La Bible nous dit que quand Dieu était passé à côté de Job, Job était effrayé. Job a senti une frayère l'envahir tous les corps. C'était Dieu qui passait à côté de lui. Donc, ce que nous on essaie de vous faire comprendre, c'est pour vous. Moi, je les connais. Le frère Patrick les connaît. Les autres frères aussi les connaissent. Mais on veut au moins que nous comprenions qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Et c'est quoi l'importance des différents mondes. On avait été volontiers d'aller à l'école, de faire la biologie. Moi, quand je faisais les cours de biologie, il y a un professeur qui donnait les cours de biologie. À l'école, dans la classe, il y avait sa propre fille. Donc, quand tu lui parlais de l'appareil génital ainsi qu'autres, sa fille était là. Il n'avait pas honte. Sa fille n'avait pas honte. Et quand nous, moi, le frère Patrick, on prend l'initiative de vous parler des choses que nous, on a constatées, ça vous affecte. En tout cas, l'Éternel est vivant, dont je suis le serviteur. Je dis que les gens qui sont ici dans ces groupes, si vous venez avec vos problèmes spirituels, je suis volontiers. Nous sommes volontiers de pouvoir vous aider parce que vous faites au moins un effort. Mais ceux qui ne s'intéressent pas au monde spirituel, vous avez un problème. Allez chercher Jésus. Je ne sais pas si on va vous trouver un numéro de téléphone, appelez-les directement. On ne peut pas vous présenter Jésus sans vous présenter sa situation. Pourquoi est-ce que j'en viens là? Parce que nous avons constaté une certaine réticence chez des gens qui sont nés de familles occultes, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans les liens, qui ne sont pas délivrés en totalité. C'est quand même étonnant. Donc, on commence à arriver où la Bible dit que chacun doit chercher son propre salut. Chacun doit porter sa propre charge. On vient vous aider, mais on veut quand même aider des gens qui comprennent que non, si j'étais tombé dans tel problème, c'est parce que j'avais fait ça et ça à la longue. Même si vous ne tombez pas dessus, vous allez pouvoir le orienter les autres. Dans les enseignements, il y a une réticence. Dans la prière, il y a des gens qui ne veulent pas prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de vous. Et ce n'est pas quelque chose d'éducatif qu'on fait, que quand on finit les cultes, ou bien quand on finit d'échanger, on vous dit, envoyez-nous des offrandes, on ne les fait pas. On a les soucis de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui leur fait mal. Parce que cette chose qui vous fait mal, ça nous a aussi fait mal. Donc, moi, je vais vraiment vous demander d'avoir un esprit ouvert. D'avoir un esprit ouvert. Le mal n'est pas un mal quand on ne l'applique pas. Le mal devient un mal, pas parce que c'est une connaissance, mais parce que ça devient votre réalité. Dieu dit, voilà que l'homme connaît les biens et les mal comme nous. Donc Dieu aussi connaît les mal.
Lui, Dieu, il connaît les mal. Il connaît les mal des diables fonctionnent. Mais qu'est-ce qu'il nous révèle? C'est le Saint-Esprit qui te dit que non, tel sorcier va faire ça, telle sirène va faire ça, il va faire ça pour obtenir ça. Bon. Vraiment, j'allais vous étiqueter sur ça parce que nous voyons, c'est comme si révéler des choses qui se passent dans la vie des gens ou bien dans leur famille, ça commence à les effrayer. Que Dieu vous aide. Parce qu'à un certain moment, parfois on serait plus disponible pour ça, parce qu'on aurait d'autres choses à faire et on aura d'autres priorités à donner. Il y a des jours où vous priez pour quelqu'un, la même nuit, le frère Patrick il voit un serpent qui l'attaque. La même nuit, moi je vois un serpent qui m'attaque. 2 personnes dans 2 pays différents. On prie pour une personne. On sait qu'on avait prié pour 7 personnes. Donc, si lui et moi, on a vu ça, c'est parce qu'on prie pour 7 personnes. On entre dans votre combat. Donc, nous, on ne va plus forcer la main à qui que ce soit. On ne va plus obliger des gens à obtenir des enseignements, de comprendre ce qui se passe. On ne va plus. On ne va ni obliger aux gens que pendant que nous prions, vous devrez prier, vous devrez parler parce qu'on ne prie pas. C'est une prière communautaire. La voix de toutes les personnes aide. Donc, c'est ce que j'allais dire. On va avancer. Je ne sais pas si les frères Patrick, tu as un petit quelque chose à dire. Comme ça, on va avancer. Non, professeur. Okay. Vous avez tout dit. Donc, on va avancer. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Okay. Si tu peux prendre la Bible dans Luc 9, 26. Oui. L'évangile selon Luc, le chapitre 9 et le verset 26. Il est écrit: Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Attendez, je pense avoir mal pris ça. Car celui qui voudra 24. Non. Là, ça doit être dans. Oui, dans Luc 9, 26. C'est pas ça? Luc 9, 26. Hein. Ok. Oui, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire? Oui. Dans ma Bible, dans ma version, il est écrit dans Luc 9, 26. Car quiconque aura honte de moi. Voilà. Oui. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ici, on nous a cité combien de gloires ici là? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Dans la gloire du Fils. La gloire du Fils de l'homme, celle du Père et des anges. La gloire du Père et la gloire des anges. Ici, nous avons 3 gloires. Les mondes spirituels, le vrai monde spirituel de Dieu sont constitués des 3 ciels. On peut lire dans 2 Corinthiens 12, 2. Deux Corinthiens 12, 2. Vous avez dit 12. 12. Okay. 12, 2. Il est écrit: Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Continuez. Le verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables
qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ok. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui parle des trois mondes. J'allais juste souligner parce que pour ceux-là qui ont déjà entendu des enseignements occultes, ainsi qu'autres, ils ont entendu beaucoup les septième mondes, ainsi qu'autres. Mais quand on parle de vrai monde de Dieu, on ne parle pas de sept mondes. Le monde de Dieu est composé de trois ciels. Donc, qui est la gloire du Fils, la gloire des saints anges et la gloire du Père. Cette dimension se situe juste au-dessus du septième monde de Lucifer, donc du tout dernier ciel de Lucifer. Lorsque nous lisons le livre de Job dans le passé, ou bien nous lisons le livre de Zacharie, nous constatons que Satan allait de temps à autre dans les ciels pour accuser ce que, par exemple, Josué faisait, pour accuser Job. L'accès lui avait été permis parce que ce ciel-là se trouve au-dessus de son ciel. Parce que jusque-là, les sept ciels de Lucifer sont là. Parce que moi, je vous parle à propos d'une expérience directe. Lorsque nous étions dans les sens occultes, quand on arrivait au 12e ciel, il y avait une région vide. Et au-dessus de cette région, les ciels commençaient. D'autres ciels commençaient. Et dans cette curiosité-là, nous avions, comme on pose des questions, de savoir qu'est-ce qui se trouverait au-dessus de ce ciel. On dit que ce sont des endroits que vous ne pourrez pas aller. Mais le ciel de Dieu sont sans fin. Donc ça continue, c'est à l'infini. Mais seulement justement par rapport aux initiations de nos maîtres que j'avais à l'époque, et ils ne dépassaient pas le tout dernier ciel. Je ne comprenais pas quelle était cette logique-là. Alors, en fin de compte, c'était justement au-dessus de ça qu'il y avait les trois ciels. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre ce ciel? Parce qu'il y a des gens qui sont confus. Lorsqu'ils lisent la Bible, ils voient que le Fils de Dieu, parce que la Bible ne nous dit pas que des anges, il dit le Fils de Dieu, est en train de regarder les filles des hommes qui se baignaient à l'époque de Noé. Ils ont pris les filles des hommes au mariage, ils eurent des fils que nous appelons des géants, que Dieu était obligé de passer au déluge pour détruire l'humanité. Donc, dans le ciel de Dieu, le premier ciel qui est tout proche de la dimension physique ou bien de la dimension humaine, si on peut dire comme ça, c'est ce ciel-là, ce qu'on appelle la gloire des fils. Il est occupé par des êtres qui nous ressemblent. Une fois, je pense, le frère Patrick, j'ai cherché de trouver les versets. Je n'ai pas trouvé un verset qu'on avait lu une fois, le Fils de l'homme, l'homme qui est au ciel. Vous vous rappelez une fois, on avait... Oui. C'est même vous qui avez trouvé ces versets-là. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ça pourrait nous être... D'accord, je vais le chercher. Vous pouvez continuer. Oui, si vous les trouvez, vous les donnez. Que je le trouve. Oui. Donc, ça, c'est toute une gloire. C'est toute une gloire. Et après cette gloire, nous avons la gloire des saints anges. C'est là où l'Église, c'est là où on nous parle de 9 cœurs des anges. La gloire des anges, elle est composée de 9 cœurs des anges, dans lesquels la hiérarchie des anges, un jour, quand on aura le temps, je pense dans l'autre émission, nous allons essayer de décortiquer un peu les 9 cœurs des anges. Donc, dans la gloire des anges, c'est réparti à 9 niveaux. C'est ce qu'on appelle couramment les 9 cœurs des anges. Ceux-là qui sont catholiques, d'ailleurs, les catholiques aiment trop en parler.
les 9 cœurs des anges, on a des chérubins, on a des séraphins, on a des vertus, il y a beaucoup. Ce sont aux catégories des nombres de 9. Et sur ça, ils sont répartis par rapport au degré. Parce que lorsque nous parlons des anges, aujourd'hui, on a une idée générale que lorsque un ange a des ailes, tous les anges sont pareils. Non. Il y a des anges qui n'ont pas des ailes. Il y a des anges qui ont l'apparence animale. Il y a des anges qui ont l'apparence humaine. Parce que le monde spirituel est tel que il y a des êtres qui ont l'apparence animale, mais qui ont la tête d'un homme. Il y a des êtres qui ont la tête d'un animal, mais qui ont l'apparence d'un homme. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons les 4 êtres vivants. Cela peut arriver à choquer. Comment est-ce qu'à côté de Dieu, il y a des personnages qui ressemblent à un aigle, mais qui ont les corps d'un homme? Non. Parce que c'est ça, donc, en fait, là, dans la gloire des saints anges, là, il y a les 9 cœurs des anges. Donc, en commençant d'abord la gloire des fils, c'est à cet endroit où, d'ailleurs, quand vous l'avez constaté la fois dernière que nous avions parlé de ça, nous avions dit que quand quelqu'un meurt en Christ, on envoie un ange venir les chercher, l'emmener, le placer à un endroit, parce que Lucifer n'a plus accès à cet endroit-là. Les âmes des gens sont positionnées à cet endroit-là. Donc, quand vous mourrez, un ange qui vient vous prendre, il va vous mettre dans cet endroit que nous appelons la gloire des fils, en attendant que la personne attende. C'est accessible aux âmes que nous sommes lorsque nous mourrons. Quand un ange vient vous chercher, il ne vous emmène pas dans les séjours des morts, dans les émissions, parce que nous l'avions expliqué. Donc, effectivement, la place dont on avait dit que les anges emmenaient les gens, que Lucifer ne connaissait pas, c'est ça qu'on appelle la demeure de l'Éternel, dont les anciens de la Bible ont parlé et dont Dieu avait juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans sa demeure. C'est de cette demeure-là, c'est en fait cette catégorie des personnes que nous disons, qui sont nous, en fait, nous, des gens qui prient, des gens qui ont obtenu la grâce, c'est là où nous peuplons. Et l'apparence de cet endroit, c'est une apparence comme des maisons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que, écoutez, j'ai vu dans des visions, j'ai vu en train de nous construire des maisons, j'ai vu nos maisons. Et Jésus même dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il va et il viendra nous chercher. La Bible nous dit qu'il est parti nous préparer une place. C'est ça qu'on appelle la gloire du Fils. Nous pouvons lire dans Proverbe 8, 22. Oui. Par rapport au verset que nous cherchions tout à l'heure, il s'agit de Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok. Allons d'abord le proverbe, puis on va le ramener ensemble. Proverbe 8. Oui. Proverbe 8. 8 à partir du verset 8. Fils, écoutez, attendez. Je t'écoutais, je fais on se lève devant lui. On se lève et maintenant. Mes fils, écoutez, non. Placez lorsqu'il est en haut. Commencez à lire à partir du verset 8. Il y a quelque chose que je suis en train de chercher là. 8, 22, plutôt. L'Éternel m'a créé. Oui. D'accord. Un instant. 8, chapitre 8, verset 22 du livre de Proverbes. Il est écrit: l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ok. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Bon. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source
chargées d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ok. Trouvons le bonheur parmi les fils de l'homme. Ok. Et si nous voyons quelque chose, quelqu'un qui joue sur le globe, mais qui trouve ce bonheur, dans ma version de la Bible, il dit, jouons dans le monde sur sa terre et trouvons mon plaisir parmi les hommes. Ça, c'est la version que moi j'ai. Ça veut dire que quelqu'un qui est au-dessus du globe, mais qui trouve son plaisir parmi les hommes. Parmi les fils de l'homme. Parmi les fils. Vous avez quelle version? Est-ce que quelqu'un d'autre a le second? Quelqu'un d'autre a la même version que moi j'ai? C'est laquelle? Attendez. Oui. C'est aussi lui second, mais je ne sais pas si ça c'est quelle version, mais c'est toujours lui second également. Mais ici c'est bien écrit, jouons dans le monde sur sa globe, donc au-dessus, parce que quand on dit sur, c'est au-dessus, et trouvons les plaisirs parmi les hommes. Je me réjouissais à la partie habitable de sa terre, mes plaisirs étaient avec les enfants des hommes. Me réjouissant des hommes, non. Voilà, ok. Non, j'ai pas d'autres, j'ai pas ces deux. Ok, mais ici, dans les miens, il est écrit parce qu'ici, c'est Jésus qui parle. Ok? Il parle parce que la Bible nous dit qu'il est l'alpha, le commencement. Donc, le premier-né. Ici, on nous dit sur sa globe, mais parmi les hommes. Et lorsque nous lisons le livre de Job, on nous dit que les fils de Dieu étaient en réunion et soudain le diable apparaît. Donc, c'est justement cet endroit-là que nous appelons la gloire du Fils. Donc, c'est là le début du premier monde, le véritable monde de Dieu. À cet endroit, l'Éternel y descend, il vient s'entretenir avec ces hommes-là qui nous diront qu'ils sont tout proches de nous. Il s'entretient avec eux, ils n'ont aucun secret. L'Éternel vient se tenir en réunion avec eux, il vient parler avec eux. C'est exactement à cet endroit-là que le diable était parti lorsque nous lisons le livre de Job. Donc, cela ne emmène pas la confusion parce que pour beaucoup de chrétiens, lorsqu'on parle de monde de Dieu, ils pensent que c'est comme si les anges sont mélangés avec des êtres humains. Non. Ils ne sont pas mélangés avec des êtres humains. Et que Dieu est Sion, non. Sion, c'est le tout dernier monde de Dieu qu'on appelle la gloire du Père. Donc, en ce qui nous concerne, nous, les hommes, lorsque nous mourons, Dieu nous prend et nous emmène dans cet endroit-là. Donc, qui constitue en réalité le paradis, qui est la demeure, dont l'Éternel appelle sa demeure. Cet endroit est un endroit provisoire pour les âmes qui avaient été ici. Aucune âme n'est censée rester là-bas parce que toutes les âmes des êtres humains qui ont vécu dans les mondes physiques doivent être transférées dans la Nouvelle Jérusalem. Donc, c'est un endroit provisoirement pour abriter des âmes qui viennent jusqu'à ce que le nouveau système puisse être instauré. Voilà pourquoi c'est appelé la gloire du Fils. Parce qu'en fait, c'est là où le Fils trouve en fait les fondements. Et après ça, nous avons la gloire et puis nous avons la gloire de... J'ai beaucoup de messages qui entrent, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça ferme un peu mon écran. Et puis, au-delà de ça, nous avons le 9 cœurs des anges. Et après ça, on a
la gloire du Père que nous appelons Sion. Et comme Lucifer était un ange, lorsque vous regardez, la Bible nous dit que Lucifer s'était dit que je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus de l'Éternel. S'il y a des questions, on peut avancer pendant que j'essaie d'envoyer des liens ici, là. Et puis, ok, si vous en avez, parce que je vais un peu sortir pour prendre les liens envoyés aux gens qui sont en train de me demander. Okay. Excusez pour l'interruption. Ok. Ok. Donc, ok. Oui. Oui. Donc, donc, les trois dimensions des mondes de Dieu ne sont pas plus mystiques que on peut vous les présenter. Ce sont des choses simplifiées qui constituent une dimension où il y a des gens qui gardent notre apparence humaine. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont une apparence modifiée que nous appelons des anges dans leurs plusieurs formes, des anges à 6 ailes, des anges à 4 ailes, des anges à 2 ailes, ainsi qu'autres. Et au-delà de ça, nous avons la gloire du Père. La gloire du Père, il n'y a qu'une seule qualité des anges qui sont là, ce sont les anges à 6 ailes, le séraphin. Donc c'est ça le contenu des trois mondes spirituels de Dieu, simplifié. Comme toujours, on dit que pour les vivre, il faut aller les voir. Il n'y a rien de plus grand qu'on puisse vous apporter, parce que même Paul, lorsqu'il se réfère à ce monde, il dit que si il y a quelqu'un qui est parti, lui-même, il ne maîtrise pas la matière. Il ne sait pas comment est-ce que cette personne est arrivée là-bas. Est-ce que c'est avec son corps physique? Est-ce que ce sont son corps physique? Il ne le sait pas. Mais ça fait 14 ans. Or, lorsque nous essayons de répartir les temps, on se rend compte que dans les 14 ans, Jésus était encore vivant. Jésus était encore vivant. Donc, ces mondes. Oui, oui. Donc, ces mondes, ce sont des mondes en permanence. Parce que, rappelez-vous, sur la croix, Jésus avait dit au voleur, ce soir, tu seras toi et moi au paradis. Mais or, nous savons, dans les récits de la Bible nous dit que Jésus était descendu sous la terre, dans les séjours des morts, là où il est demeuré 3 jours. De quelle personnalité dont il parlait, il devait être avec la personne au paradis. Ce soir même, tu serais toi et moi dans ma gloire. Donc, c'est ces demeures-là qu'on attribue au Christ. Ça, c'est une demeure primitive. De l'origine, ça a toujours été permanent. De maintenant, quand la Bible nous dit que Dieu lui dit de venir s'asseoir à sa droite, donc on voit comme une transition du royaume du Fils pour se placer à la droite du Père. Au royaume le plus élevé, celle-là visée par Lucifer. Parce que Lucifer voulait s'asseoir dans le trône qui est soit à côté de Dieu, ou soit élevé de Dieu. Donc, si l'on comprend bien, on se retrouve ici, Jésus, la position dont Dieu l'a donnée, c'est une position que Lucifer voulait. L'endroit rêvé par Lucifer. Là où Lucifer voulait aller s'asseoir. Voilà pourquoi Lucifer, il peut rater Bouddha. Lucifer peut rater Mahomet.
Mais Lucifer ne peut pas arrêter de combattre Jésus. Même ceux qui sont dans le satanisme, mais qui sont dans les magies sacrificielles, ceux-là même qui travaillent avec des sirènes, les sirènes leur donnent une mission d'attaquer les chrétiens, d'attaquer Jésus. D'accord. Peuple du Dieu vivant, nous attendons vos questions. Donc, professeur, le cœur des anges, enfin la gloire des anges, quelles sont les activités qui y sont liées? Bon, les anges, on a plusieurs catégories, on a plusieurs anges, parce que très souvent, nous, on a juste entendu de l'ange Gabriel, de l'ange Michel, mais on a des anges musiciens, on a des anges guérisseurs. Les anges sont répartis dans tout ce que nous appelons la connaissance et la force. Il y a des anges qui s'occupent des eaux, il y a des anges qui s'occupent des forêts. Les anges, en fait, tous les pouvoirs ou bien toutes les dimensions de Dieu que Dieu a fait, il les a dotés, ces domaines-là, aux anges. Par exemple, si nous voyons même le jardin d'Éden, le jardin d'Éden s'était donné à Lucifer pour les protéger, pour les garder. Voilà pourquoi on l'appelle chérubin aux ailes déployées, l'ange protecteur. Parce que en fait, les anges qui sont là, ils ont pour activité d'interagir avec les fils de l'homme. Parce que même, c'est avec vous qu'on avait lu le livre de Job, on avait trouvé qu'il y avait même des anges guides. Il y avait même des anges guides. Mais la particularité de tous ces anges-là qui viennent dans le vrai ciel de Dieu, ils ne portent aucun nom. Ils ont leur nom, mais ils sont sans nom. Toutefois qu'ils sont délégués en mission, ils sont sans nom. Voilà pourquoi on les appelle l'Éternel. Vous pouvez être malade, vous voyez, vous êtes en hôpital, on est en train de vous... Moi, lorsque le coronavirus avait commencé ici, les gens étaient vraiment malades du coronavirus. J'étais vraiment un peu inquiet parce que là, il y avait, comment est-ce qu'on appelle ça? Et un pasteur là, je ne sais pas si c'est un Ghanéen, un pasteur ghanéen qui était atteint du corona là. Quelques temps juste avant. Et c'est là où j'ai vu un ange qui était venu avec les habits d'un médecin qui me donne deux piqûres. Il me dit que ça, c'est l'antidote, plutôt, ça, c'est pour te protéger contre le corona. Et quand tu me piquais, la douleur, je la ressentais physiquement. Ça veut dire que je me suis d'abord réveillé moi-même. Je me suis dit, mais ça, c'est quel genre de vision? On me pique et moi, je sens la douleur ici. J'ai crié et je me suis encore rendormi. Donc, ça veut dire que les anges sont répartis dans plusieurs tâches. Il y a des anges qui s'occupent de la bénédiction. Il y a des anges qui viennent juste pour l'harmonie du foyer. Il y a des anges qui viennent juste pour la guérison. Il y a des anges qui viennent juste pour chaque tâche, la connaissance, le savoir. Donc, dans l'histoire humaine, il est descendu beaucoup d'anges. Si nous voyons, nous lisons la Bible, nous allons constater que Jacob s'était battu avec un ange qui n'avait pas l'habilité guerrière, qu'il avait d'ailleurs tabassé. Il était sorti vainqueur. Bien étant qu'il soit sorti vainqueur de cet ange-là, mais l'ange portait toujours le nom de l'Éternel. Mais ce n'était pas son habilité de se battre, parce que ce n'était pas un ange guerrier. Parce qu'effectivement, on se pose la question, on se dit, si c'était un ange guerrier, normalement, Jacob ne pouvait pas prendre le dessus. Un ange guerrier, un seul ange avait détruit l'Égypte.
Les anges guerriers, ils sont faits pour la guerre. Ils sont dotés de cette force-là. Ils sont dotés de cette force-là. Donc, il y a des anges qui ne sont pas des anges guerriers. Il y a des anges qui ont une autre tâche, une autre mission dans votre vie. Sa mission peut être, par exemple, celle de vous éclairer. Automatiquement, ça ne veut pas dire qu'il doit répliquer aux attaques spirituelles qui vous arrivent. Parce que moi, je connais certaines personnes qui sont arrivées au point de douter, de dire que si réellement j'avais un ange, comment est-ce que ce sorcier s'est approché, par exemple, s'est approché de 0 mètre de moi? Est-ce que as-tu un ange guerrier? Ou bien l'ange qui est là est juste là, par exemple, pour ta guérison? Est juste là, par exemple, pour te conseiller, pour te conseiller afin de traverser une période donnée de ta vie. Pour traverser cette période, tu as besoin de sentir la présence de Dieu à côté de toi. Mais il n'est pas venu pour ça. Et que cela ne vous emmène pas à exclure, de dire que non, c'était juste mon imagination. Non, il est là, mais il n'est pas là pour ça. Intéressant, c'est très intéressant. Il n'est pas là pour ça. Donc, dans vos prières, il faudrait toujours souligner les guerriers. Que Dieu vous dote un ange guerrier pour faire face à vos attaques, à vos combats. C'est très important. C'est très important. La Bible nous dit que quand Jacob revenait pour voir son frère, il croisa des anges, n'est-ce pas? Et à cet endroit, il nomma cet endroit à Sobrot. Mais si ces anges-là étaient les anges guerriers, pourquoi ils ne les avaient pas dit que non? Accompagnez-moi parce que mon frère est en train de venir avec des milliers, avec des centaines de personnes, avec 400 personnes. Ils savaient que ce n'était pas ça leur rôle. Et ça, c'est très essentiel. Parfois, les problèmes pour lesquels vous intercédez, Dieu vous a déjà doté un ange pour les problèmes. Moi, j'ai toujours senti la présence d'un ange, mais le jour que je m'étais retrouvé dans le monde de la sorcellerie, quand les sorciers m'avaient emmené dans le monde de la sorcellerie, l'ange qui était venu là, moi, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il était différent des différents anges que j'avais vus. Tu vois que celui-là, il est venu pour la guerre. Oui. Donc, chaque ange est doté d'un degré de pouvoir qui correspond à votre problème. Et c'est l'Éternel qui contrôle leur attribution par rapport à chaque étape de votre vie. Oui, à chaque étape de notre vie, il faudrait savoir que l'Éternel met au devant de vous, si vous êtes en harmonie avec lui, met au devant de vous un ange qui va vous aider à traverser. Voilà pourquoi dans les épreuves, vous traversez les épreuves, il y a un ange qui est à côté de vous, mais vous n'avez pas mangé. Vous n'avez pas de quoi manger. Et certaines personnes ont été un peu méchants, ou je dirais, bon, pas méchants, mais un peu douteux de dire, mais si c'était vraiment, parce que moi, je n'arrive, parce que généralement, les gens ont arrivé même à douter des serviteurs de Dieu parce qu'ils voient que sa vie n'est pas bonne, il ne mange pas, lui-même, il n'a pas de quoi se vêtir. Mais comment est-ce qu'une personne qui n'a pas de quoi se vêtir, qui n'a pas de quoi manger, peut avoir un ange? Non, ta condition n'est pas forcément la présence de l'ange qui est avec toi. Moi, j'ai eu dans une vision où l'ange était venu pour fixer quelque chose de ma vie.
Mais cet ange-là était différent. Il ressemblait à quelque chose d'autre. Justement, comment peut-on reconnaître que c'est un ange de l'Éternel? Parce que vous dites souvent Bon, ça. oui, parce que moi, je vais vous dire que voilà pourquoi il a un grand travail à faire dans votre corps et surtout dans votre intimité. Parce que lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, automatiquement, vous avez la capacité de détecter. Ok. Vous avez la Dans le capacité. Parce que Saint-Esprit. tout euh, est projeté comme étant des énergies. Tout esprit. Et ces énergies-là que nous pouvons capter. Et de ça, je pense qu'il faut faire vraiment un travail. Voilà pourquoi je dis que on ne peut pas détecter un démon. On ne peut pas détecter un ange si on ne sait pas faire cette différence-là. Et pour faire la différence, on ne peut pas faire une différence des choses qu'on ne connaît pas. Ok. C'est ça la grande logique. On ne peut pas faire la différence des choses qu'on ne connaît pas. Pour dire que ça, c'est un téléphone, ça, c'est un radio, c'est qu'on connaît la différence entre les téléphones et les radios. Ok. D'autres questions pour le moment? Peut-être que l'enseignement est très très clair. Oui, parce qu'il faudrait en sauter dessus sur des questions qui concernent votre spiritualité. Donc, Parce que votre spiritualité joue un grand rôle avec les anges. Et aujourd'hui, les gens ne savent même pas quand est-ce qu'un ange intervenir pour tel problème. Professeur, donc une question. Quelles sont les activités dans la gloire de l'homme, la gloire du Fils plutôt? Ok, c'est ça, bonne question. Voilà ce qui se passe. Lorsque vous obtenez le baptême, on nous parle de la nouvelle naissance. Mais quand on nous parle de la nouvelle naissance, la question que les gens devaient se poser, je suis né où? Puisqu'on vous dit que cette naissance ici, mais une fête au ciel. Donc, en réalité, vous êtes né là-bas. En réalité, vous êtes né là-bas. Okay. Quand la spiritualité, quand le baptême a pris place en vous, avec une vraie repentance, un vrai intérêt de servir Dieu, automatiquement, votre personnalité se calque dans l'autre monde. La gloire du Fils. Quand un travail occulte a été aussi bien fait, a trouvé sa place, automatiquement, votre personnalité se calque aussi dans les mondes que vous avez signé un pacte. Ce n'est pas seulement avec Satan, avec Dieu, parce que Satan n'a pas créé de loi spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance-là. Donc, automatiquement, quand une activité spirituelle prend place, on se calque dans les mondes qui nous contrôlent, qui contrôlent cette activité-là. Voilà pourquoi dans la délivrance, on va aller chercher l'âme de telle personne à tel endroit. Oh frère, vous priez pour moi, j'ai vu que je sortais de l'eau. Parce qu'on est dans les mondes là. Donc la nouvelle naissance, c'est pour vous mettre à naître dans ces mondes. Et quand vous êtes né dans les mondes là,
automatiquement, le diable n'a plus accès. Mhm. Vous êtes devenu comme une enveloppe vide. Et dès maintenant, ces corps-là, quand tu nais là-bas, ce n'est pas suffisant. Il faut les maintenir en équilibre dans ces mondes-là, la gloire du Fils, en les nourrissant. C'est ce qu'on appelle la parole. Mhm. Si vous ne les nourrissez pas, ils chutent, ils rejoignent votre corps inférieur. Vous devenez un chrétien charnel. Ok. Vous perdez votre corps spirituel dans cette dimension-là. Il rentre dans votre corps physique. Ok. C'est comme ça que ce circuit-là fonctionne. Ok. Comment distinguer? Voilà pourquoi même dans vos prières, Mhm. Éternel, aide-moi à me positionner dans ton royaume. Mhm. Mhm. Éternel, aide-moi à me positionner dans ton royaume. Dans ton royaume. Mhm. Ah oui. Toi, tu crois que quand, par exemple, le diable vient me chercher, il sait là où je dors, mais parfois, il ne trouve pas. Il ne me trouve pas. Il sait que je ne suis pas là-bas. Mhm. Qu'il est quelque part d'autre, il n'est pas là-bas. Et maintenant, pour que tu perds ta place là-bas, il va t'emmener maintenant dans les péchés, il va t'embrouiller. Mhm. Ok. Comment distinguer Donc, les trois gloires? dans tous les mondes spirituels, on se calque. On se calque. Dès qu'on accepte, dès qu'une activité a pris place en nous, automatiquement, on se calque. C'est ça le circuit dont vous parlez. C'est ça le circuit. On se calque. Et quand vous êtes arrivé au point de vous calquer là-bas, c'est là où on appelle que vous avez maintenant une identité spirituelle. Parce que là, maintenant, ils vous connaissent parce qu'ils vous voient là-bas. Mhm. Ils ne vous connaissent pas ici, ils vous connaissent parce qu'ils vous voient là-bas. Mhm. Mais si vous êtes absent là-bas, ils ne vous connaissent pas. Ok. Ok. Donc, je récapitule le circuit. En fait, c'est le fait de faire un travail spirituel qui permet d'être calqué dans le monde de Dieu, Dans n'importe quel monde. dans n'importe quel monde. Que ce soit dans le En ce monde qui des nous autres. concerne, Nous, c'est plutôt le oui, monde de en Dieu. ce qui concerne nous les chrétiens, on est calqués dans ce monde. D'accord. Et lorsque vous parlez de corps spirituel dans ce cadre-là, vous parlez de l'âme, n'est-ce pas? Non, non, non. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est lié automatiquement au tabernacle. Là, on est encore au parvis extérieur. Et si vous voyez au parvis extérieur, il y a l'autel de l'Holocauste et le cuve de purification, n'est-ce pas? Oui. On a deux éléments principaux. On a la sanctification et on a la purification. Oui. Oui. Et on fait des offrandes, on donne quelque chose, on donne une partie de nous, on donne un effort de nous, on donne un temps de nous. On sacrifie quelque chose. On sacrifie plus certes un animal, mais il y a quelque chose qu'on doit sacrifier pour notre chrétienté. Tout chrétien qui ne sacrifie rien pour sa chrétienté, ce n'est pas un chrétien. Tu ne sacrifies pas le temps pour prier. Tu ne sacrifies pas le temps pour aller à l'église. Tu ne sacrifies pas le temps pour une activité donnée. Tu ne sacrifies rien. Et la purification. Est-ce que la dîme peut être considérée comme un effort dans ce cadre-là? Non, la dîme n'est pas considérée comme une offrande parce que la dîme répond à d'autres critères et à d'autres raisons. Okay. Parce que la dîme, en fait de compte, c'est la dîme, elle est le fruit de ce qu'on obtient de la part de Dieu. Okay. Si vous n'avez rien obtenu de la part de Dieu, vous n'avez pas donné la dîme. Donc l'offrande qu'on donne au sacrifice, ça veut dire que même si c'est un animal que votre papa vous avait donné, quand vous vous sentez en péché, vous pouvez le sacrifier.
C'est différent du principe des dîmes. Parce que dîme, quand il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas de dîme. Exact. Ça, qu'il y ait l'entrée ou pas, il y en a. Et aujourd'hui, ce n'est pas un animal que nous posons sur l'autel de l'Holocauste. C'est notre vie que nous posons. Mais par la sanctification, nous devrons nous sanctifier pour franchir les premières étapes. Donc, ça commence, ça correspond, cette dimension-là correspond au parvis extérieur. Souvenez-vous, dans les livres de l'Apocalypse, il est dit, l'apôtre Jean dit qu'il regardait un nombre incalculable de personnes, mais ils étaient où? Au parvis extérieur. Au parvis extérieur. Vous voyez? Donc, c'est au parvis extérieur que nous entrons déjà à partir de là. Mais vous devrez remplir les conditions du parvis extérieur. Donc, ça, c'est votre corps physique, parce que les sacrifices que vous faites là, c'est votre physique, ce n'est pas votre esprit. Quand vous ne voulez pas pécher, quand vous vous purifiez, vous ne purifiez pas l'âme. C'est votre corps. Tout ce qui concerne les parvis extérieurs, c'est votre corps. Vous sacrifiez de votre temps, vous faites des efforts. Parce que avant d'arriver dans le lieu saint, là où il y a le parfum, l'autel de parfum qui est la prière, là où il y a le chandelier qui est l'onction, ainsi de suite, là où il y a les 12 pains. Mais il faut commencer là. Et quand tu regardes dans le lieu saint, on a les chandeliers, n'est-ce pas? Oui. Or, la Bible nous dit que les chandeliers, c'est quoi? Ce sont les anges, non? Oui. Or, vous voyez là où vous trouvez maintenant les chandeliers qui correspondent à la gloire des anges. Quand vous allez encore à l'intérieur là-bas, les lieux très saints, c'est un endroit qui n'avait pas d'ampoule, qui n'avait pas de lampe. Parce que le parvis extérieur était éclairé par l'autel de l'Holocauste, le feu qu'on allumait là. Le lieu saint était éclairé par les chandeliers, mais le parvis, le lieu très saint, n'avait aucune lumière. Parce que la Bible nous dit que même les chérubins qui sont, les séraphins qui sont devant Dieu, ils se voient les visages. Frère Patrick, quand vous vous voyez le visage, qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas l'obscurité. Donc, je ne veux pas entrer dans la profondeur du sacerdoce. Mais les trois dimensions jouent un rôle avec le sacerdoce. Celui qui maîtrise le sacerdoce, automatiquement, il positionne son corps à une dimension donnée. Voilà pourquoi vous voyez, certaines personnes, les anges ne se cachent pas. Les anges deviennent comme un pain beurré, quoi, à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Il a des maux de tête. Un ange vient, il n'a pas bien dormi. Un ange vient, parce que sa dimension est accessible à ça. Mais toi, tu peux voir que non, quelqu'un a fait 100 ans dans l'église. Dans 100 ans dans l'église, il a vu un oiseau. Et puis lui-même, il a appelé ça ange, quoi, dans sa façon. C'est profond, professeur, c'est profond. C'est très profond. Donc c'est vraiment comme un échiquier. Comprendre ce mystère, c'est tout un pouvoir spirituel que vous détenez en vous. Les pouvoirs spirituels, c'est comme un ordinateur. On vous les donne si vous les savez les manier. Si vous ne les savez pas les manier, on ne vous les donne pas. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas les degrés de pouvoir spirituel à n'importe qui, parce que tu ne sais pas les manier. Quand on t'ouvre les notices, comment les manier, toi, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Pour conduire une voiture, j'ai appris à conduire une voiture.
Si je n'avais pas pris, on m'aurait même pas permis d'être sur la voie. C'est ça avec le chrétien. En fait, les chrétiens sont dans l'église. Ils n'ont pas la connaissance adéquate qui leur permette de manipuler un pouvoir donné. C'est une règle d'or. Voilà pourquoi lorsqu'un chrétien est affranchi par une connaissance, automatiquement il devient puissant. La manette lui est donnée. Oui. Et quand on parle du lieu très simple, on a dit que ce lieu-là était maintenu dans l'obscurité parce qu'il n'y avait pas d'ampoule. Et quand on voit les prophètes de l'ancien temps, quelqu'un comme Élisée appelle les ours qui sortent, qui déchirent les enfants. Ils ont la facilité de manipuler l'obscurité et de manipuler la lumière en même temps. Il y a beaucoup de choses à expliquer. C'est merveilleux. Le peuple ne pose plus de questions. Non, je pense que c'est un peu trop haut. Et donc, je ne sais pas si c'est trop haut. Donc, comment est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, prétendre, c'est-à-dire quels sont, vous avez parlé des efforts. Vous avez parlé des efforts tout à l'heure, mais de façon concrète, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un chrétien né de nouveau baptisé aujourd'hui, un chrétien du monde moderne, puisse se voir ouvrir les portes de ces trois mondes? Vous avez dit c'est lié au sacerdoce, c'est-à-dire que c'est lié à un appel. Vous pouvez expliquer si vous voulez. D'abord, il faudrait savoir que le monde spirituel fonctionne avec le respect des engagements. Tout chrétien, le jour où on s'est repenti, on avait pris un engagement. Mais parfois qu'on a laissé derrière. Nous avions dit quelque chose de plus grand encore. Il faudrait être à mesure de nourrir ces corps-là qui se trouvent à cet endroit-là. Le vent qui maintient ces corps-là en orbite, c'est la parole. Vous voyez la montgolfière qu'on appelle couramment les ballons. Si vous allumez le feu à l'intérieur, ça monte. Si vous éteignez le feu, ça descend. C'est ça, la vie des chrétiens. Le respect de l'engagement, les efforts que nous faisons pour trouver Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prient. Beaucoup de chrétiens prient. Mais si vous leur demandez quels sont les efforts qu'ils font pour trouver Dieu, parfois il n'y en a pas. Un chrétien jeûne parce qu'il a un problème. Si tu le vois très souvent à l'église parce qu'il veut voyager, et si tu vois qu'il est devenu sérieuse parce qu'elle veut épouser, c'est bien. Est-ce que ça là, c'est l'effort pour trouver Dieu? Quel est le point de contact entre nous et les histoires qui se trouvent dans le lieu saint? J'ai pas très bien compris la question, mais... Non, il faudrait comprendre d'abord le tabernacle est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas un lien avec ça, mais c'est vous. Vous êtes les tabernacles. Ce sont des options qui étaient, dans les temps passés, c'était par terre, dans un endroit donné qu'on les plaçait. Dieu a pris ça, il a mis ça à l'intérieur de vous. Dès maintenant, c'est à la personne d'avoir la connaissance maintenant du tabernacle pour savoir que tel élément est lié à telle chose, tel élément est lié à ma force, on en fait usage avec ça. La table de pain de 12 pains, c'est censé pour me nourrir en connaissance et maintenir mon corps spirituel pour chaque mois. Un travail doit être fait. Tout ce que vous dites là, c'est la parole de Dieu comme fondement. Oui, la parole de Dieu comme fondement, bien sûr. Puisque nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Oui.
Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Même parce que la première personne à devenir le temple, c'était Jésus. Oui. Quand tu l'avais dit qu'il détruisait ce temple en 3 jours, je les relèverai. Les apôtres ne comprenaient même pas de quoi il parlait. Donc, le tabernacle n'est plus un endroit physique, c'est un endroit qui se trouve maintenant à l'intérieur de nous. Ce sont comme des chambres spirituelles à l'intérieur de nous. Mais nous accédons à des différentes chambres par la connaissance de ce qu'on est en train de faire. Quand on parle du parvis extérieur, combien ont déjà dépassé l'étape de la sanctification? Combien l'ont dépassé? La même personne qui martèle la sanctification sur la prostitution, mais la même personne, elle est là en train de calomnier tous les jours. La même personne qui martèle sur le vol, mais la même personne de la masturbation. Donc, ça dit que c'est comme si on a fait une liste, ces péchés-là, moi, je ne vais pas faire, mais ces péchés, c'est ce que moi, je vais garder. Si longtemps qu'on n'a pas passé ces efforts-là, la sanctification, le sacrifice, ça vous met parmi les fils des hommes, parmi les fils de Dieu. Ce qu'on appelle la gloire du Fils. Tu es coté parmi les fils. Jésus t'a permis d'être là comme étant le Fils de Dieu. Par cette nouvelle naissance. Après là, il faut monter de niveau. Il faut avoir un degré d'opération différent. Donc, en ce qui concerne les tabernacles, moi, je pense que ça devait être la responsabilité de chaque pasteur de donner des notions en ce qui concerne. On ne peut pas. Tous les christianismes, c'est les tabernacles. Parce que Dieu était descendu parmi les hommes par les tabernacles. Oui. Les jours où on avait forgé les tabernacles, Dieu avait décidé de vivre maintenant avec les hommes. Oui. Oui. Donc, si nous-mêmes, nous ne construisons pas, ou bien nous ne tenons pas compte de ce tabernacle qui est à l'intérieur de nous, voilà pourquoi un démon peut arriver dans le corps d'une personne, les démons vivent. Parce que ce n'est pas encore un tabernacle. Si le démon est dans les parvis extérieurs, on met-les dans les lieux saints. Dans les lieux saints, tu as combien d'éléments? Tu as les chiffres 7, tu as les chiffres 12. 12 pains, chandeliers et puis les parfums. Là-bas, ça travaille différemment. Dans les parvis extérieurs, tu as 2 éléments principaux. Tu as le feu et tu as l'eau. Je ne peux pas aller dans ça, mais je pense que pour ceux-là qui sont éveillés, sont en train de comprendre qu'il y a quelque chose déjà qui est là. Tout à fait. Tout à fait. Quand on voit ceux-là qui sont dans les parvis extérieurs, est-ce qu'avez-vous le feu? Parce que tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Est-ce que tu le feu comme étant un chrétien? Tu as même honte de te faire savoir. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais publié quelque chose qui concerne le corps du Christ. Mais tu nous as déjà bombardé 1000 photos de ton corps. Le corps du Christ, toi, tu ne sais pas comment publier ça. Mais tu nous bombardes avec les photos de ton corps. Voilà pourquoi je dis aux gens que la responsabilité spirituelle, elle dépend de tout un chacun. Ce n'est pas de la responsabilité du frère Patricio, du frère Patrick, du groupe spiritualité chrétienne. Ce n'est pas de notre responsabilité. C'est elle-même la personne. C'est ce qu'on appelle une relation. Effectivement. Et ça, les gens ne sont pas encore arrivés à ce point-là de l'obtenir. Voilà pourquoi tu verras que parce que dans les parvis extérieurs, comme tu le vois dans le tabernacle, c'est illimité. N'importe qui peut mettre son pied là. Hein. Mais dans les lieux saints, ce n'est pas n'importe qui déjà. Oui. Donc, dans ton parvis extérieur, même un démon peut venir. Mais s'il vient dans les parvis extérieurs, il trouve que toi, tu vas dans les lieux saints. Lui, il ne va pas rentrer quand même. Il va chercher un moyen de vous tirer vers le bas, vers son niveau à lui.
Faites un effort de les comprendre. Donc, pour ceux-là qui sont intelligents, ils peuvent déjà comprendre les rythmes pour se maintenir là 12-7. 12-7. Or, quand on voit les chiffres 12-7, on voit aussi que c'est les chiffres de la création. Dieu a créé le monde en 7 jours. 7e jour, il s'est reposé. Mais la Bible nous dit qu'à la fin de chaque création, il y a un soir et il y a un matin. C'est le 3e jour. 3e jour. Ok. Entre le soir et le matin, qu'est-ce qu'il y a au milieu? C'est 12 qui nous séparent du matin, c'est 12 qui nous séparent du soir. Donc, on a 7 plus 12. Voilà pourquoi même dans les multiplications de pain, le premier panier, il en resta 7. Deuxième panier, il en resta 12. Écoutez, vous voyez des gens comme de Jésus, quand vous lisez dans les 2 multiplications de pain, vous allez voir, à la fin, ils ont dit qu'ils ont partagé les pains, il en reste 7. À 4000 personnes, à 5000 personnes, il en reste 12. Est-ce que vous croyez que c'est au hasard? Est-ce que vous croyez que c'est au hasard? Justement, il y a une question. Professeur, veuillez expliquer encore sur le 7 et le 12, dans le tabernacle, comment utiliser le pain? Non, je ne peux pas aller dans les tabernacles parce que les tabernacles ne s'expliquent pas comme ça. Il faudrait comprendre que la spiritualité, c'est une notion de base. La profondeur de la spiritualité, c'est une faveur et elle est équilibrée. Elle est équilibrée dans le sens que Jésus a dit qu'on ne donne pas la vérité au porc. Si les choses spirituelles étaient si faciles, parce que la Bible, Jésus a permis à toutes les personnes d'être sur les chemins. Il faut avancer. Au fur et à mesure, nous allons cracher un élément, 2 éléments, 3 éléments. Mais on ne peut pas arriver comme ça. On essaie d'expliquer les sacerdoces aux gens parfois qui n'ont pas encore atteint ni les niveaux de comment on appelle ça, de l'essaim. Et puis pour quelqu'un qui, par exemple, est encore dans l'étape où il se lit d'abord pour sa purification, il commence à faire un travail parce qu'il a entendu les frères Patrick et les frères Patricio le dire. Lui commence un travail pendant qu'il a d'abord c'est-à-dire que c'est comme si tu veux prendre 220 volts, tu veux mettre dans une batterie de 12 volts. Tu vas péter la batterie. C'est ça le danger de la spiritualité. C'est une question de niveau. C'est une question de niveau. C'est comme si tu es à l'école primaire, on te donne racine carrée. C'est compliqué. L'élève ne va pas seulement faire les cours, mais vous allez plus voir l'enfant à la maison. Parce que là, il comprend que papa veut me tuer, maman veut me tuer. C'est clair. C'est comme ça les choses spirituelles. Les choses spirituelles ont une valeur. Et on doit détecter que la personne est à mesure maintenant de pouvoir gérer ça. Vous lui expliquez le rôle de pain, vous lui expliquez le rôle du chandelier, vous lui expliquez le rôle du parfum, l'hôtel de parfum, vous lui expliquez l'interaction entre les chiffres 3 qui est là, sur lesquels ça devrait... Si c'était comme ça, toutes les personnes devaient être des lévites. Mais Dieu avait confié cette tâche-là aux lévites parce qu'il trouvait qu'ils étaient prêts pour ça. Donc c'est ça vraiment. Merci professeur. Nous venons de boucler 1h28. Okay. L'émission, il n'y a pas de questions. Je vous laisse le dernier mot pour la prière de clôture. Bon, le dernier mot. Le christianisme n'est pas un chemin tracé de la même manière pour tout le monde. Tout chrétien est appelé à tracer un chemin nouveau. Et pour tracer ce chemin nouveau, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à connaître Dieu. Avancer dans l'esprit, ce n'est pas à une personne de te le dire. Toi-même, tu vas voir que non, moi, je faisais ça, je ne suis pas dans ça. Ça, je le sais.
Si nous n'avançons pas, nous allons avoir des problèmes dans notre spiritualité. Et chaque niveau, nous n'allons pas les passer parce qu'on a un niveau 30 qui est le parvis extérieur, on a le niveau 60 qui est le lieu saint et on a le niveau 100 qui est le lieu très saint. Dans la magie, on appelle ça des vibrations. Si vous vibrez à basse fréquence, vous êtes encore dans les combats. Développez votre intérêt pour les choses de Dieu. Aimez ça. Et vous verrez que Dieu va donner des occasions dans lesquelles les choses vous seront dites pour que vous grandissiez. Mais ces choses qui vous sont dites pour que vous grandissiez, vous sont dites quand Dieu voit que vous avez un intérêt pour sa parole. Amen. Une terre bien labourée. Soyez juste une terre bien labourée. L'Éternel saurait quelle graine mettre en vous. Mais si vous ne l'êtes pas, il ne les mettra pas. Professeur, la prière de clôture sur toute cette série, s'il vous plaît. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes tes enfants. Nous ne le sommes pas parce que c'est juste un mot. Nous le sommes parce que nous connaissons notre maison et parce que nous connaissons notre Père. Apprends-nous à comprendre les mystères de cette maison dans laquelle on se retrouve. Car dans cette maison, il y a des chambres. Quand on se cache, l'ennemi ne peut pas nous voir. Dans cette chambre, dans cette maison, il y a des chambres qui se trouvent même le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ça veut dire que même si notre situation tombait, cela peut fleurir. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oriente tes enfants, mets-le sur un bon chemin. Donne-leur la force de quitter les niveaux 30 pour aller au niveau 60, car tous ces niveaux sont donnés par la parole, par les graines qui sont la parole. Emmène-leur à saisir, emmène-leur à passer à l'étape 1 pour se voir dans l'étape numéro 2. Amen. Donne-nous l'intelligence, la sagesse, le discernement qu'il nous faut pour partager cette parole, pour les comprendre et pour savoir que nous avons un travail à faire. Amen. Si longtemps que nous serons dans les parvis extérieurs, on ne sera pas protégé contre les pluies, on ne sera pas protégé contre même nos ennemis. Mais aussi les portes des parvis extérieurs, nous ne les traversons que si nous pouvons faire l'Holocauste ainsi que la purification. Donne-nous cette sagesse, aide-nous à exister dans ton royaume. Aide-nous à exister dans ta maison. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, pendant que je priais, Jésus-Christ avait parlé d'une parabole de l'enfant prodigue. Oui. L'enfant prodigue n'est pas une parabole extérieure, mais c'est une parabole qui explicitait cet endroit-là, le lieu des fils. Ok. Merci Seigneur. Tout ça, c'est palpitant, c'est profond, ça marque. Je pense que nous allons laisser le temps au peuple d'écouter et réécouter cet enseignement et de nous revenir avec une série de questions et réponses. Parce que je pense que ce sera bénissant pour tous. Sur ce, peuple du Dieu vivant, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Nous nous retrouvons demain pour la prière d'intercession. Très bonne soirée chez vous. Bye bye. Ouais.